Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça faisait longtemps, je crois que je m'étais pas donné comme ça. Je crois que la dernière fois, c'était peut-être en faisant de la course. Ouais, je crois que c'est ça, en Chine, quelques jours après l'arrivée. J'avais encore le jet lag, j'étais déchiré, mais je sais pas, j'avais l'énergie, j'ai réussi à me donner. Et putain, à la fin, qu'est-ce que c'est bon. Le mois d'il y a un an, il aurait eu du mal à y croire. Que je sais pas, genre je fasse autre chose que du street. Ou que j'avais pas au bout des choses niveau street. Pour autant, niveau sport, c'est le prime. Niveau sensation, niveau ce que ça m'apporte. Qu'au final, c'est pas la progression directe qui compte. C'est aussi genre ce que je ressens pendant que je le fais. Mon objectif était tellement tourné vers la performance que dès que ça détournait légèrement, j'avais ce système un peu d'autiste en mode c'est pas opti, ça doit jarter, c'est la chose à optimiser. Genre, et j'ai jamais réfléchi une seule seconde sur est-ce que, euh, est-ce que ça me fait kiffer en vrai? Parce que j'étais bloqué sur l'objectif. Après, en vrai, avec du recul, c'est quelque chose que j'avais de manière générale sur presque tout dans ma vie. Je voyais les objectifs plus que le process. Comment parvenir à et l'importance de cette composante qui, en réalité, en fait, fait partie de l'objectif. Je reviens toujours à ce sujet en vrai. Le fait que ma vision était totalement biaisée par ce que je consommais, par les réseaux sociaux, par les gens que j'idolâtrais. Et je m'étais forgé un cadre qui me programmait pour penser d'une manière complètement débile. Enfin, il y a très peu de nuances. Et il faudrait que j'explique davantage ma pensée. Pour moi, la vie se résumait à réussir à accomplir les choses, à voir ce qui nous manque, à voir ce qu'on n'est pas capable d'avoir pour l'instant et voir gros, le biais de négativité qui pousse à avoir faim. Bien sûr, il y a une question d'équilibre dans tout. Il y a une part de raison dans toute chose. Une part de vérité, disons plutôt. Parce que selon le contexte, ça peut s'avérer être le conseil. Mais dans le mien, j'avalais tout ce que j'avais pas besoin d'avaler. J'étais une noix gavée au développement personnel. Après, pour apporter peut-être un peu plus de nuances, je suis encore en chemin. Je sens qu'il y a des choses que j'arrive pas totalement à maîtriser. Parce qu'il y a une part de moi au fond que j'ai réussi à développer qui, selon moi, est vraiment pleine de conscience et sincère avec elle-même. Et cette part, elle a des ambitions. Des ambitions intrinsèques qui, bien sûr, naissent d'un contexte et de l'extérieur. Mais c'est une alchimie avec ce que je suis au fond de moi qui, du moins j'ai l'impression, qui a fait naître cette envie. Retrouver certains sentiments de liberté que j'avais auparavant, ceux que j'arrivais pas à saisir pleinement, ceux que j'avais juste à m'apporter parce que mes capacités me le permettaient, mais que je voyais comme quelque chose qui me déviait. Une certaine transcendance dans l'excellence. Ouais, c'est ça. Et réussir à aller suffisamment loin. Et je sens que la piste, elle est dans l'appréciation du processus dès maintenant. En fait, cet idéal que je recherche, on est à peu près dans le même schéma qu'il y a un an. Je me fais trop d'idées. J'ai trop l'impression que j'ai besoin de plus pour pouvoir m'en rapprocher. Mais en réalité, le travail il commence dès maintenant. Le moyen le plus proche d'approcher une vision de rêve, il dépend pas d'un prérequis qu'on n'est pas encore capable d'avoir. Il faut trouver l'étape intermédiaire qui justement nous permet de nous y rapprocher le plus vite que possible, de la manière la plus concrète du moins. Peut-être que c'est ma peur de l'échec. Ouais, ma peur de me tromper. C'est des choses qui me freinent d'aller suffisamment loin dans tout ça. Parce que j'investis le temps, mais pas forcément l'énergie. Parce que j'ai ce petit mur. Un petit muret ridicule que je peux franchir, mais sur lequel il est écrit un petit panneau du genre « Attention, il peut se passer ça ». Donc je fais un petit détour. Je fais autre chose, je me distrais. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. C'est la peur de l'aventure. Je semble avoir ma réponse. Il me reste plus qu'à agir.